est un événement majeur qui était attendu par les Guinéens, particulièrement par les usagers de la route nationale numéro 3, Conakry-Bokeh, et qui ouvre en même temps la nationale numéro 1. Ce magnifique ouvrage se trouve dans la préfecture de Doubreka, une localité située à 50 km de la capitale Conakry et qui forme aujourd'hui le Grand Conakry. Les travaux de construction de cette exemplaire que nous inaugurons aujourd'hui ont débuté le 12 avril 2021 et ont connu assez de lenteur. Il a fallu l'avènement du CNRD au pouvoir pour avoir les travaux accélérés et nous voilà tous ici aujourd'hui pour son inauguration qui va fortement soulager les riverains et surtout les usagers de cette route qui ont traversé des moments de calvaire avec des embouteillages monstres et infinis. C'est le lieu de féliciter les autorités de la transition guinéenne et particulièrement le président du CNRD, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a conquis le cœur des Guinéens par son patriotisme en faveur du développement de la Guinée et pour le bien-être de l'ensemble des Guinéens. Je tiens à féliciter aussi particulièrement le ministre des Infrastructures et des Travaux publics pour la mise en œuvre et le suivi constant de la politique de développement des infrastructures routières en Guinée. Je citerai un exemple les travaux de construction d'un pont à péage sur le fleuve Konkouré à Tanene-Bouramaya. Encore sur la nationale numéro 3 et un autre sur le fleuve Sumba par les autorités de la transition. Pour ne citer que ceci, nous comptons encore assister à beaucoup d'autres inaugurations ici et ailleurs. L'espoir est permis avec les nouvelles autorités du pays. À sa tête, le colonel patriote Mamadi Doumbouya, l'homme de la solution. C'est l'occasion pour moi de solliciter auprès des ministres en charge de l'habitat, des travaux publics, un appui pour le déguerpissement des boutiques et des magasins aux abords de l'échangeur pour rendre plus visible ce bijou qui fait notre fierté et qui facilitera la mobilité urbaine dans le Grand Conakry. Ce projet prioritaire de voirie fait partie de l'accord cadre sino-guinéen. Il est exécuté par la société Cibitec sous le contrôle de Aegis International. Il est piloté par le gouvernement guinéen et le gouvernement chinois, coordonné par le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, financé par le consortium bancaire, à savoir SCBC, Exim Bank et Sinosur, en collaboration avec le ministère de l'économie et des finances, le ministère des infrastructures et des travaux publics, et l'administration et contrôle des grands projets. Une centaine de travailleurs chinois et un millier de travailleurs kenyans de la Cibitec ont déployé leurs efforts afin de livrer aujourd'hui un ouvrage d'art de qualité qui contribuera à améliorer la fluidité du trafic avec sa mise en circulation immédiate. Nous sommes heureux d'être là pour célébrer ce moment historique.
le ministère des Infrastructures et des Travaux publics sera amené dans les prochaines semaines à l'achèvement et à l'inauguration de plusieurs infrastructures, notamment le pont sur le fleuve La Sumba à Dubreka, la route Koya-Farmoria frontière Sierra Leone, le pont sur le fleuve Sankarani, le pont sur le fleuve Milo à Kerouané, les échangeurs du kilomètre 36 de Bambeto et le lancement prochain des travaux de la corniche Hamdallah, Symphonia, y compris l'échangeur de Hamdallah. Ces réalisations s'inscrivent dans un vaste programme d'aménagement et de développement des infrastructures qui contribue à coup sûr au développement harmonieux et équilibré sur toute l'étendue du territoire national. C'est l'occasion de remercier les forces de défense et de sécurité, l'administration et le contrôle des grands projets ACGP, les usagers de la route et les populations riveraines pour leur patience, leur soutien et leur adhésion au programme de développement des infrastructures routières prôné par le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD et le gouvernement. Je voudrais inviter tous et chacun à préserver cet ouvrage qui va significativement contribuer à l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef d'État, chef suprême des armées, et monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, pour leur appui sans faille et leur leadership pour l'accélération et la finalisation des chantiers. Enfin, nos remerciements vont à son Excellence M. Paul Kagame, président du Rwanda, à sa délégation et au peuple rwandais pour leur amitié renouvelée à notre pays.